Coucou les belles énergies, alors je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois de septembre. Aujourd'hui on fait le signe du bélier, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous malgré la situation dans laquelle on est actuellement. Mais bon, il faut rester positif hein, et, euh, et tout ira bien. Voilà. Donc, on va commencer. Avant tout, c'est quand même une guidance générale. Donc, vous savez qu'elle ne peut pas parler à tous les béliers, bien évidemment. Donc, prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez en dessous de la vidéo mes coordonnées ainsi que mon site internet en tant que thérapeute énergéticienne. Voilà. J'ai tout dit, on commence. Donc on va regarder quelle est l'énergie qui accompagne le signe du bélier pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Allez, quelle énergie accompagne le signe du bélier, s'il vous plaît, septembre 2021. J'en ai deux. Alors, j'ai le message et le voyage. Pour moi, là, il est question par ce message, déjà, d'écouter les messages qui viennent à vous. Alors, ça peut être des messages extérieurs par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des conseils. Ça peut être aussi pour moi d'écouter votre petite voix, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Peut-être pour certaines personnes qui ont une ouverture spirituelle, d'entendre des messages de vos guides. Voilà. Hein, et vraiment d'avoir cette ouverture, de pouvoir écouter les messages qui vont vous permettre d'aller dans le bon sens, sur votre bon chemin. Là, on nous parle de voyage. Donc, il y a pour vous des nouvelles choses qui arrivent. Il y a peut-être des nouveaux départs. Donc là, avec ces deux cartes, on nous dit que justement, pour faire peut-être ce nouveau départ, peut-être faire un voyage, pourquoi pas, mais pour faire autre chose dans votre vie, pour, on va dire, voyager dans un autre chemin, hein, voilà. On vous suggère vraiment d'écouter les messages et ces messages vont justement vous permettre là de prendre un nouveau départ ou de faire autre chose dans votre vie. Voilà pour l'énergie de ce mois de septembre. On va regarder quelle est la force qui vous accompagne. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal parce que vous avez la force, vous allez avoir la force justement d'oser de faire ce premier pas, d'oser de peut-être pour certaines personnes recommencer à zéro, c'est-à-dire que recommencer à zéro, peut-être que certaines personnes vont arrêter leur profession pour se lancer dans toute autre chose, dans quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Voilà. Et ça va être ça votre force là au mois de septembre. Ça va être de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, voilà, de faire le premier pas, voilà, de faire ce premier pas, d'entrer en action pour peut-être changer quelque chose dans votre vie. Voilà, vous allez avoir la force là de, pour certaines personnes, recommencer à zéro et d'avancer sur un autre chemin. Allez, on y va. Donc on regarde maintenant dans un domaine général ce qui se passe pour vous les béliers. Allez. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du bélier pour septembre 2021, s'il vous plaît? Allez, signe du bélier
domaine général, septembre 2021. J'en ai deux qui tombent. Bah, écoutez, c'est le temps et la victoire. Donc, avec le temps, bah, vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Hein. Il y a une réussite à la clé. Hein. Allez, que se passe-t-il pour le signe du Bélier, septembre 2021? On parle de clairvoyance et de correspondance. Là, pour moi, clairvoyance, correspondance, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont entendre des messages de l'au-delà, de vos guides, voilà, il y a peut-être parmi vous des clairaudients. Il y a des clairaudients, vous allez peut-être vraiment entendre des messages. Certains sont peut-être clairvoyants et là vont avoir des visions aussi. Ça peut nous dire aussi là que suite à certains messages, alors vous allez peut-être avoir l'intuition, hein, vous allez aussi avoir, vous allez ressentir peut-être des choses, vous allez avoir des intuitions, d'attendre peut-être des nouvelles, hein, peut-être que vous allez vous dire, tiens, voilà, des fois ça nous arrive de penser à quelqu'un et cette personne nous téléphone. Donc, c'est peut-être ça aussi, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui vont se clarifier suite à des messages et en plus vous avez un beau cadeau derrière. Donc, ces messages vont peut-être vous annoncer une très belle nouvelle. Bon, il y a du retard, il y a la fécondité, donc ces nouvelles, c'est peut-être le fait que vous êtes enceinte ou on va peut-être vous annoncer une grossesse, pourquoi pas. Allez. Ça, je vais le pousser. Alors, attendez, je fais juste ça. Excusez-moi, je vous fais bouger, mais... Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve... Ah non, j'allais dire, je pensais que c'est la victoire, mais bon, non. On retrouve l'homme. Donc pour vous, monsieur, vous, madame, ou alors aussi, ça peut me dire que là, vous allez vraiment entrer en action. Il y a des choses que vous allez mettre en place. On vous parle de chance, donc vous avez une protection. Vous avez une opportunité aussi à saisir. Il y a une chance à saisir ici. Donc peut-être que vous, monsieur, ou vous, madame, ou justement, voilà, vous allez mettre tout en action, obtenir une opportunité, avoir de la chance. Alors là, j'ai la séparation et j'ai le travail. Donc peut-être que là, justement, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de quitter votre travail pour avoir un nouveau projet. Voilà. Je retrouve de la correspondance, donc vous allez avoir des nouvelles. Mais là aussi, on peut me dire que peut-être certaines personnes, ça a vraiment un rapport avec avoir un enfant. Voilà. Il y a peut-être ce coup de chance. Je ne sais pas, vous avez peut-être fait un travail, vous avez peut-être lâché prise sur certaines choses qui vont vous permettre d'avoir un enfant aussi. C'est peut-être ça. Voilà. Donc on va voir.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fatalité. Donc pour moi, il y a quelque chose, une fin qui va s'arrêter. Alors peut-être ça sera brutal, hein. Voilà. Ça sera peut-être quelque chose qui va se faire brutalement, même si vous l'avez, voilà, hein, vous l'avez pensé, peut-être que ça se fera plus vite que ce que vous ne le pensiez. Mais il y a une fin. Pour moi, il y a une fin de quelque chose là. On nous dit que ça a mis peut-être du temps. On a des accusations. Donc, bon, écoutez, on va regarder pourquoi. Mais là, on nous parle qu'on vous montre du doigt, ou peut-être que vous accusez quelqu'un aussi, ou on vous accuse. On a ce beau cadeau qui arrive encore. Hein. Donc, c'est confirmé, on l'avait déjà tout à l'heure. Donc là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et c'est un beau cadeau. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on va vous accuser, c'est peut-être pour ça qu'on va vous montrer du doigt. Parce que, justement, vous allez réussir quelque chose. Hein, et qu'il y a un beau cadeau à la clé pour vous. Hein. On a le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient là. Il y a quelque chose qui revient. Pour moi, c'est peut-être justement ce cadeau. Il vous est dû. Ça vous revient. Il y a peut-être quelque chose, voilà. Vous vivez peut-être une situation qui fait que maintenant, les choses vous reviennent et c'est pour vous. Et c'est un cadeau, justement, hein, pour vous. On nous parle de distance. Donc là, on peut nous parler que vous vous éloignez d'une situation. Hein. Ou alors, il y a quelque chose pour vous, mais à distance. On a un retour. Là aussi, le boomerang, le retour. Donc, il y a quelque chose qui revient. Hein. On va voir. Hein. De la réussite. De la réussite. En fait, vous avez vraiment un retour sur ce cadeau, un retour sur cette réussite. Les choses, je pense, maintenant, vont tourner en votre faveur. Hein. Voilà, on vous montre encore du doigt. Hein. On vous montre du doigt par rapport à cette réussite. Voilà, donc bon, il est fort possible que ça soit des gens envieux, hein, naturellement, ça il y en a tout le temps, des gens jaloux, envieux, bon, c'est comme ça. Mais voilà, peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on vous montre du doigt. Il y a vraiment un changement pour vous. Il y a une réussite, il y a vraiment un changement pour vous qui arrive là. On a le bouclier, donc vous avez une protection, mais j'ai l'impression que vous vous protégez vous-même déjà. Vous êtes assez prudent par rapport à tout ça, par rapport à ce changement. On nous parle de retard. Donc les choses vont se faire, voilà, peut-être, il y a peut-être du retard par rapport à vous. Voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Il y a de la jalousie hein, par rapport à tout ce changement. Donc maintenant, voilà, on va les recouvrir parce que, voilà, on voit que pour vous, ce mois de septembre, donc comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment, voilà, peut-être certaines personnes vont vraiment vouloir changer les choses, vont venir en action, vont voilà, avoir une opportunité de quelque chose là. Il y a de la chance, vous allez vous séparer de quelque chose, donc il y a bien cette fin pour vous, il y a bien un changement. Alors il y a peut-être quelque chose que vous allez faire à distance ou alors vous allez vous éloigner de quelque chose. Hein. Voilà. Donc on va demander des précisions parce que là on n'a pas eu vraiment voilà, on a eu en gros que effectivement pour vous il y a un changement, il y a un beau cadeau, il y a une réussite, mais on va demander des précisions. Donc qu'est-ce qu'on a pour la fatalité s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la fatalité?
J'ai l'instabilité. Peut-être que là, vous mettez fin à justement de l'instabilité. Voilà. Jusqu'à présent, peut-être les choses pour vous étaient plutôt instables, mais on nous dit que c'est stop. Hein. On nous dit que c'est stop. On a l'union qui est tombée aussi. Peut-être une fin avec quelqu'un qui est instable. Voilà, peut-être que vous êtes en couple et votre couple est plutôt dans l'instabilité, donc il y a peut-être une fin. Il y a peut-être la fin d'une association aussi. Ça peut être aussi par rapport à un contrat. Hein. Voilà, l'union signifie voilà hein, quelque chose aussi, un contrat avec quelqu'un, avec un travail. Bon, qu'est-ce qu'on a pour le bouclier, s'il vous plaît? Le bouclier, j'ai l'homme. Donc peut-être que vous, monsieur, bah, vous êtes assez prudent, vous vous protégez. Vous avancez peut-être prudemment. Et vous, madame, c'est peut-être un homme qui est à vos côtés ou qui est proche de vous. Hein. Voilà, on peut nous parler de prudence par rapport à cet homme, peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai pour la victoire? La victoire de quoi? Est-ce qu'on peut savoir, justement? La victoire de quoi, s'il vous plaît? La victoire sur le passé. Voilà. Par rapport à certaines choses de vous, de votre passé, on avait ce retour hein, à cette victoire. Donc voilà, je pense que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais ça sera une victoire par rapport à votre passé. Voilà. Peut-être que certaines personnes ont des procès, voilà, des difficultés dans le couple et on vous dit que ben, c'est une réussite là. Vous allez plutôt vers la réussite par rapport à votre passé là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le boomerang? On a la rupture. On a la rupture. Donc, il y a bien, voilà, il y a bien quelque chose qui vous revient là. Donc, c'était, je crois, ce cadeau, hein, ce cadeau, ce changement. Par rapport à une rupture. Voilà, vous allez arrêter quelque chose. Hein. Vous allez arrêter quelque chose, donc mettez dans la situation qui vous parle, mais là, vous mettez fin à quelque chose. Le temps, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour le temps, j'ai le déménagement. Voilà, certaines personnes, là, ça a pris du temps, mais on vous annonce un déménagement. On vous annonce quelque chose de nouveau que vous allez faire ailleurs. C'est-à-dire que, effectivement, vous pouvez déménager, hein, vous séparer de quelqu'un et déménager. Vous pouvez tout simplement vous séparer de votre lieu d'habitation là et peut-être d'aller plus loin et de déménager. Vous pouvez aussi mettre fin à un contrat de travail et changer de contrat de travail, donc déménager, c'est-à-dire aller dans un autre lieu de travail. Voilà. Donc là, ça a mis du temps, mais il y a quelque chose ailleurs pour vous là. Le retard. Qu'est-ce qu'on a pour le retard? Ah, le retard, on a le retour. Bon, alors peut-être que là, on vous dit que voilà, il va y avoir peut-être encore un peu de retard là, hein, parce qu'il y a ce retour de retard. Bon, culpabilité. Ouais, il va peut-être falloir être un peu patient encore. Culpabilité. Culpabilité, c'est suite à une dispute.
Donc, ou vous allez vous sentir coupable par rapport à un conflit, par rapport à une dispute, ou alors on va vous montrer du doigt, on va vous culpabiliser par rapport à justement une dispute, un conflit. Voilà. La distance, qu'est-ce qu'on a pour la distance? La distance, j'ai l'attirance. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, mais qui est loin de chez vous. Voilà. Donc ça peut être, pourquoi pas, une personne. Peut-être que, effectivement, vous allez déménager, vous allez peut-être mettre fin à une situation, vous allez vous séparer de quelqu'un, peut-être parce que vous êtes attiré par une autre personne qui est loin de chez vous. Voilà. Donc quand je dis loin de chez vous, bah, effectivement, ça peut être dans une autre ville, dans une autre région et pourquoi pas dans un autre pays. Voilà. Mais il y a ce déménagement, voilà, qui arrive et on voit qu'il y a une attirance par quelque chose qui est loin de chez vous. Ça peut être aussi une attirance. Voilà, vous êtes attiré par une autre ville et vous avez envie de déménager dans cette autre ville. Vous êtes attiré peut-être par un nouveau travail, hein, voilà. Mais qui, à mon avis, est plutôt loin de chez vous. Qu'est-ce qu'on a pour les accusations? J'en ai deux. Les accusations, on a le danger et la trahison. Donc on vous dit peut-être de faire attention, que certaines personnes parlent dans votre dos, vous montrent du doigt, donc il y a le danger, mais bon, voilà, on vous dit d'être méfiant. On vous dit d'être méfiant par rapport à certaines personnes qui, dans votre dos, racontent beaucoup de choses, vous accusent de certaines choses et peut-être vous trahissent. Voilà, donc méfiance. Voilà, on vous parle de méfiance, hein. Il y a le danger, mais bon, pour moi, c'est de la méfiance à avoir par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? On a le mariage. Donc là, la jalousie, ça sera effectivement, peut-être que vous allez vous séparer de votre partenaire pour aller vivre avec quelqu'un d'autre qui vous attire beaucoup à distance. Donc dans ces cas-là, on vous demande peut-être de vous méfier justement de personnes là qui pourraient vous accuser, hein, d'avoir rompu pour aller avec quelqu'un d'autre. Et il y aura de la jalousie par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà. Après, on peut nous parler de jalousie par rapport à ce que vous allez pouvoir faire et signer, avoir comme contrat. Admettons, on peut être jaloux parce que vous allez acheter peut-être une maison, voilà, signer une vente, voilà. On peut être jaloux parce que vous allez changer de travail, avoir un nouveau contrat de travail. Voilà. On sera jaloux de quelque chose que vous allez faire. Je veux dire en association aussi, hein. Voilà, ce mariage, c'est tout ce qui peut représenter une association, une rencontre, un couple et des contrats. Voilà, il y a de la jalousie pour ça. Le changement, qu'est-ce qu'on a pour ce changement? Waouh, génial. Ce changement vous amène de la réussite pour vous. Donc voilà, hein, donc allez-y, hein. Donc là, on avait cette force, vous allez avoir la force de peut-être tout reprendre à zéro. Voilà, de vous lancer dans quelque chose, quel que soit le domaine. Là, on vous dit qu'il y a. On a eu déjà la réussite ici, on a justement que ce changement est bénéfique pour vous et ça vous amène vers de la réussite, hein. Donc voilà, même si là, on voit que ça va être peut-être difficile. Ça va peut-être mettre du temps. On a de nouveau ce retard, hein, qui est là. Bon, mais on voit qu'il y a de l'instabilité. Il y a quand même quelque chose à se séparer.
voilà. Mais on a de la dispute, hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué, ça vous amène vers une belle réussite, hein. Alors, le retour. Qu'est-ce qu'on a pour le retour, s'il vous plaît? Alors, le retour, j'ai l'étranger. Donc, il y a bien ce retour-là. Retour vers du nouveau. Retour, peut-être que certaines personnes là vont retourner dans leur pays. Peut-être que ça faisait quelques années que vous étiez parti, vous avez envie d'y retourner. Il y a peut-être ce retour. Il y a peut-être ce retour dans une région, une ville. Voilà. Là, j'ai l'impression que ce retour peut me dire aussi que voilà, il y a un retour à zéro. Voilà, ça revient à ça. Pour moi, alors là, peut-être certaines personnes, ce retour peut nous dire que vous repartez à un endroit que vous avez laissé depuis plusieurs années. Voilà, c'est possible. Mais pour moi, ce retour et l'étranger, ça peut me dire qu'il y a un retour à zéro. Voilà, c'est vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau pour vous. Voilà, vous ne savez pas ce qui va vraiment se passer. C'est quelque chose de tout nouveau, de complètement étranger pour vous. Voilà. Mais moi, ça me dit plutôt ça. C'est que, voilà, vous vous lancez dans quelque chose qui est complètement nouveau, étranger pour vous. Donc, c'est comme si vous repartiez à zéro dans votre vie. Voilà. Donc, peut-être à zéro dans votre vie au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau lieu d'habitation. Voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Moi, je l'entends comme ça. Et le cadeau, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, j'ai le mensonge. Alors, attention quand même à ne pas vous faire avoir, on me dit. Hein. Attention à ce que vous pouvez signer. Ne vous emballez pas. On va demander une précision. Mais ne vous emballez peut-être pas. Voilà, il y a du beau qui arrive pour vous. Il y a un cadeau. Faites attention. Ne vous précipitez peut-être pas. Hein. Allez, des précisions, s'il vous plaît, pour ce mensonge, ce cadeau. Et on a la jeunesse. Cadeau, mensonge et jeunesse. Il y a du nouveau, hein. Il y a du nouveau pour vous avec ce cadeau, mais ce mensonge, pourquoi ce mensonge, s'il vous plaît? Alors effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, mais il va falloir peut-être faire attention. Voilà, je pense que malgré tout, il va falloir quand même faire attention par rapport à ce cadeau, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous mente, hein, qui vous fasse croire quelque chose là. Hein. Allez, je peux avoir des précisions pour ce mensonge, s'il vous plaît. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi ce mensonge, le changement? Ou alors c'est vous qui... Peut-être que vous avez du mal quand même.
peut-être que il y a ce cadeau pour vous. Il y a ce changement pour vous, mais avec ce mensonge, peut-être que il va falloir peut-être enlever ce masque et voir les choses telles qu'elles sont. Je sais pas, c'est comme si on me disait, je sais pas, on est en train de me dire que en fait, il va falloir accepter ce changement, regarder la réalité des choses et accepter ce changement. Peut-être que certaines personnes ont quand même du mal là, hein. Vous avez peut-être là, il y a peut-être des choses complètement nouvelles. Vous allez vous séparer de quelque chose ou vous allez subir une rupture et vous ne l'avez peut-être pas choisi. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Vous n'avez peut-être pas choisi certaines choses. Vous n'avez pas choisi certaines choses là qui vont se passer. Voilà. Peut-être que vous allez subir certaines choses, mais finalement, ce que vous allez subir là, que ça soit dans le couple, enfin dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel ou autre, peut-être que vous allez être obligé de déménager et comme je vous ai dit, c'est une fin pour moi un peu brutale. Hein, voilà. Il y a quelque chose de, pour moi, un peu brutal qui arrive, une fin. Donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est que là, on est en train de vous faire comprendre que peut-être vous allez subir quelque chose que vous n'avez pas décidé. Hein, voilà. Vous n'avez peut-être pas décidé ce changement. Mais on est en train de vous faire comprendre que de mettre le passé de côté, c'est une victoire, que ce changement que vous allez avoir, c'est une belle réussite, qu'il y a vraiment quelque chose de complètement nouveau qui vous arrive dans votre vie, mais c'est un cadeau. Donc, il va falloir réaliser et ne pas se mentir, c'est-à-dire de se dire, mais oui, ce qui m'arrive là, ce changement, au final, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai vécu dans le passé. Et que là, je vais sur du nouveau, mais du nouveau qui va m'amener une réussite dans ma vie. Et je pense que c'est là ce mensonge. C'est qu'il va falloir accepter ce changement, accepter ce cadeau de la vie. Parce que là, vous allez être dans une situation peut-être qui ne vous appartient pas. Vous n'avez peut-être pas décidé de mettre fin à quoi que ce soit ou à changer quelque chose dans votre vie. Ça va vous arriver malgré vous, mais au final, on est en train de vous dire que ce qui va vous arriver malgré vous, eh ben, c'est une très bonne chose pour vous et c'est un cadeau du ciel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce mensonge-là. Hein, ce mensonge. C'est qu'il va falloir accepter les choses et voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas vous mentir à vous-même. De vous dire, oui, je refuse certaines choses, là, mais au final, ben, ce changement, ça va être beaucoup mieux pour moi. Donc, pour moi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, hein, voilà, hein, il y a une séparation de quelque chose, mais il y a une opportunité pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a la fin, vous allez vous séparer, il y a la fin de quelque chose, mais il va falloir saisir une chance là. Il y a une chance pour vous là. Donc, voilà. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, là, cette énergie qui vous dit d'écouter les messages qu'on vous envoie, d'écouter votre intuition, d'écouter peut-être certains conseils qui vont vous amener à un nouveau départ dans votre vie et peut-être vraiment à
reprendre les choses complètement à zéro dans votre vie. Voilà moi ce que j'entends. Hein. Voilà pour le domaine général. On va faire un petit... la guidance, une guidance là, générale aussi avec la triade. On va voir un peu les messages de la triade. Mais même si ce que vous vivez n'est pas ce que vous aviez prévu, vous allez vers la réussite. En fait, c'est quelque chose de mieux qui vous attend pour vous. Alors, il est où mon jeu? Là. Allez, qu'est-ce que le jeu de la triade a à vous dire comme message? Allez, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour le signe du Bélier, septembre 2021. Des messages, s'il vous plaît, pour les Béliers. On a la foudre, on a la paix. Ouais, moi je pense que effectivement, il y a quelque chose qui va vous arriver peut-être brutalement là. Mais encore une fois, ça vous amène la paix. Ça vous amène la paix. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Et ouais, le retour, j'ai encore ce retour. Pour moi, en fait, ce retour, c'est un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle et il y a des nouvelles choses pour vous maintenant. Ouais, de la richesse. J'ai la richesse. Du sacrifice, ok. Allez. Un message, s'il vous plaît. Des épreuves, ok. Et j'en ai deux. La porte et le silence. Et la science, pardon. Alors, j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a cette foudre avec cette paix. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut vous arriver là assez brutalement. Voilà. Peut-être que vous avez choisi ou peut-être pas. Hein, voilà. Bon, écoutez, au dos de deck, j'ai la réussite encore. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est ça. Il y a pour moi là quelque chose où que vous allez vraiment décider vous, c'est d'un coup, d'un seul, bon voilà, où vous ne l'avez pas décidé et ça va vous arriver d'un seul coup, enfin assez brutalement, mais ça vous amène la paix. Parce que pour moi là, vous finissez vous finissez un cycle. Voilà, vous commencez un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, on vous dit que là, vous allez être dans de l'abondance. Dans de l'abondance au niveau de votre vie. Au niveau une richesse intérieure. Vous allez retrouver une richesse intérieure maintenant. Voilà, on avait vu que vous étiez dans l'instabilité. Pour moi, ce cycle se finit. Vous allez retrouver de la richesse. Alors, moi je dis intérieur aussi parce que ça va vous permettre peut-être de vous retrouver vous-même, mais bien évidemment ça peut vous amener une abondance dans n'importe quel domaine. On a le sacrifice et les épreuves. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que peut-être vous allez avoir ce sentiment de sacrifice, de difficulté. Hein.
Comme je vous l'ai dit, peut-être que ce qui va vous arriver là, vous l'avez peut-être pas choisi. Ça va peut-être être, voilà, à l'encontre de ce que vous souhaitez, ok? Et ça nous montre bien qu'il y a des sacrifices peut-être à faire, des difficultés à passer. Mais malgré tout, justement, ces sacrifices, ces difficultés, on vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre là, voilà, et il y a des connaissances, c'est-à-dire que vous avez pu, là, cette fin de cycle là, vous permet d'ouvrir une porte, mais vous avez une certaine richesse en vous grâce à ces sacrifices et à ces épreuves. C'est-à-dire que vous avez pris connaissance de beaucoup de choses dans votre vie qui vous permettent maintenant d'ouvrir une nouvelle porte, mais d'une autre manière. C'est pour ça qu'on a aussi ce premier pas où là peut-être on aura envie de tout recommencer à zéro. C'est vraiment un nouveau cycle qui vous amène à recommencer à zéro parce que vous avez su apprendre des choses par rapport aux épreuves que vous avez vécues, aux sacrifices et aux épreuves que vous avez vécues. Voilà, vous avez tiré des leçons de votre passé. Et le fait d'avoir tiré des leçons de votre passé, ça vous permet d'entamer ce nouveau cycle avec richesse et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Voilà ce qu'on veut vous faire comprendre pour ce mois de septembre. Et donc, voilà, au dos de deck, j'ai vraiment cette réussite avec une stabilité, un enracinement et une élévation. Hein. Voilà. Donc, voilà pour vous les béliers. Je pense que sur quoi vous allez là au mois de septembre. Hein. Voilà. Même s'il y a des choses que vous n'avez pas décidées, il y a peut-être des choses qui vont mettre fin. Hein. Mais vous n'avez peut-être pas, voilà, c'était peut-être pas votre choix. Mais malgré tout, comme vous êtes en fin de cycle, eh ben ça vous amène de belles choses. Il y a de la réussite pour vous. Hein. Donc voilà. Alors écoutez, on va continuer la guidance dans le domaine amoureux. On va faire les couples. Allez, on va demander des messages. Pour les couples du signe du Bélier, signe du Bélier pour septembre 2021. Donc, que se passe-t-il pour les couples Bélier en septembre 2021 dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? J'en ai une qui s'est retournée, c'est de la tendresse. De la guérison. Ouh là là, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, alors attendez. J'ai un oui qui vient de se retourner. Peut-être une demande en mariage. Allez, que se passe-t-il pour les couples du signe du Bélier, domaine amoureux, septembre 2021, s'il vous plaît? On nous parle de réseau et de déclic. Alors, réseau et déclic. Vous allez avoir un déclic. Un déclic peut-être
par du réseau, alors qu'est-ce qu'on a derrière? Repos. Bon, on va voir, parce que il y a peut-être un déclic à avoir par rapport à des informations que vous allez avoir sur les réseaux. Voilà, c'est peut-être ça. Donc on va voir ce que ça signifie, parce que là, ça peut être vaste. Vous pouvez peut-être malheureusement, voilà, apprendre des choses par rapport à Internet, à des réseaux, mais quoi? Allez, un déclic que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose sur les réseaux. Hop, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les ciseaux derrière. On a les ciseaux dos de deck, on a le temps, on a l'union, on a le destin, l'interdiction. Bon, écoutez, peut-être qu'il y a des personnes là qui doivent couper quelque chose là. Ça peut parler de rupture malheureusement. Hein. Ça peut parler de rupture. Hein. Là, avec le temps, il y a peut-être la rupture par rapport à cette union. Hein. Il y a quelque chose à couper là. Alors, est-ce que ce déclic avec les réseaux va vous faire comprendre peut-être que, voilà, vous allez avoir peut-être le déclic, vous dire, bon, peut-être se séparer, je sais pas. Alors, bon, on commence pas super bien les couples là, hein, le ciseau, là j'ai de la trahison. Alors bon, je suis désolée de le dire pour certains couples, je le rappelle, c'est du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi quand je vois un déclic réseau, attention à ne pas découvrir que votre partenaire est sur les réseaux sociaux et discute avec une autre personne. Voilà, d'où la trahison. Hein. On nous parle vraiment de votre foyer. Hein. Voilà, de ce qui se passe dans la maison là. Hein. On nous parle de chance. Bon, allez. On nous parle de féminin. De piment. De déplacement. Et là, de parents. On va les recouvrir. Alors moi, j'aurais quand même tendance à dire que là, attention, il y a peut-être ou vous, ou votre partenaire, mais bon, si vous sentez que tout va bien, n'allez pas après cette vidéo planter un scandale avec votre partenaire parce que vous avez peur d'une trahison. Hein. Voilà, hein. Ça reste une guidance générale, bien entendu. Donc là, effectivement, ça peut quand même me dire que ça soit vous ou votre partenaire, peut-être que sur les réseaux sociaux, vous avez eu comme un coup de foudre pour quelqu'un. Alors, ou pour une femme, ou madame, voilà, c'est vous qui avez ce coup de foudre peut-être pour quelqu'un par rapport au réseau. Il y a un déplacement qui va se faire.
Là, on nous parle de parents. On va les recouvrir. On va les recouvrir. Alors, trahison. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison, s'il vous plaît? Allez, pour la trahison, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'aimant et les projets pour la trahison. Et moi, j'aurais tendance à dire que, effectivement, cette trahison et cet aimant, ouais, vous êtes peut-être attiré là. Il y a cette trahison parce qu'il y a une attirance et des projets peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est possible. C'est possible. Il y a une attirance, ouais. Il y a une attirance et ouais, il y a une attirance peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la maison? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour la maison, s'il vous plaît? Des précisions pour la maison. J'ai le repos, hein. J'ai le repos pour la maison. J'ai l'impression que voilà, il va falloir un peu se retrouver, un peu se reposer, un peu prendre du recul, peut-être, par rapport à cette situation. Si il y en a une, je le répète, voilà. Hein. Mais si vous êtes dans une situation là instable par rapport à justement, hein, voilà, peut-être c'est vous hein, qui êtes attiré par quelqu'un d'autre. Voilà. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est peut-être vous êtes attiré par quelqu'un ou votre partenaire est attiré par quelqu'un, mais peut-être ça ne se fait que pour l'instant par les réseaux sociaux. Voilà. Hein. Peut-être qu'il y a une attirance, voilà, et que vous avez eu le déclic avec quelqu'un sur des réseaux sociaux. Là, on nous parle de maison et repos. Voilà, c'est comme si il fallait prendre le temps, se poser et réfléchir à tout ce qui vous arrive là. Hein. La chance, qu'est-ce qu'on a pour la chance? La chance, j'ai la déclaration qui tombe. La chance, j'ai la déclaration. Alors, là, comme je vous l'ai dit, ou vous, ben, effectivement, vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un sur peut-être les réseaux sociaux. Voilà. Cette personne ou vous, vous allez faire une déclaration. Voilà, c'est possible. Peut-être que dans une autre situation, il y a eu des trahisons ou il y a des trahisons. Vous avez pris le temps peut-être de prendre du recul, de vous poser, de réfléchir chacun de votre côté aussi. Ce qui fait que la chance va revenir en votre faveur et que vous allez avoir une déclaration, c'est-à-dire que votre partenaire ou vous, voilà, allez finalement dire à votre partenaire que eh ben, vous l'aimez et que vous restez ensemble. Voilà, que vous avez bien réfléchi à tout ce qui s'est passé et que voilà, vous souhaitez continuer votre couple. Voilà, c'est possible. Mais dans d'autres cas, voilà, il se peut aussi qu'il y ait le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on a avec le féminin, s'il vous plaît? On a l'amour. On a de l'amour, voilà.
Donc c'est vraiment ou au sein du couple, voilà, il y a des choses qui se sont peut-être passées dans votre couple qui ont fait que, voilà, il y a eu la trahison, il y a eu des choses qui, voilà, des choses peut-être pas dites. Vous avez eu un petit moment de besoin de vous remettre en question hein, sur votre couple. Il se peut que, voilà, de nouveau, il y ait de l'amour dans ce couple, il y ait de l'amour pour vous, madame, ou la femme qui est avec vous, pardon. Et dans un autre message que je peux entendre aussi, c'est peut-être voilà un nouvel amour. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour le piment? Le piment, j'ai le cœur brisé. Hein. J'ai le cœur brisé pour le piment. Hein. Donc, alors peut-être que aussi, voilà, hein, peut-être que vous vous êtes enflammé là pour quelqu'un. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, vous avez retrouvé quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être que, voilà, par je ne sais quel réseau social, vous avez fait la connaissance de quelqu'un, vous vous êtes enflammé pour cette personne. Il est possible que, effectivement, il y ait voilà, une très grande attirance des déclarations. Voilà, vous êtes enflammé, mais en attendant, voilà, ça crée des problèmes dans votre couple, ou vous vous êtes trop enflammé sur quelqu'un, mais au final, voilà, ça n'amène à rien, et vous avez le cœur brisé. Qu'est-ce que j'ai pour les déplacements ? Les déplacements, j'ai les loisirs, j'ai quand même les divertissements. Hein. Voilà. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin aussi dans le couple de vous retrouver. Voilà. Alors certains couples, je pense que bon, il va y avoir vraiment des complications et que peut-être que chacun de votre côté allez voilà vous divertir voilà, ou peut-être que vous avez pris du recul sur la situation et que finalement voilà vous allez peut-être partir en week-end, faire des déplacements et vous divertir. Qu'est-ce que j'ai pour les parents ? Pour les parents, j'ai le break et le retour. Donc voilà. Au final, là, la finalité me dit bien que oui, il est possible qu'il y ait, voilà, pour vous, un retour, un break, besoin de faire un break. Et votre partenaire va revenir. Voilà, vous avez eu besoin, il y a eu peut-être des trahisons. Bon, voilà. Mais malgré tout, vous avez pris le temps de réfléchir et finalement, vous avez souhaité vous remettre ensemble. Il y a vraiment cette réconciliation pour certaines personnes. Hein, voilà. Et donc, voilà, il y a eu peut-être ce moment de cœur enflammé. Hein, voilà, de crise aussi peut-être, voilà, hein, avec ce cœur en feu, c'est peut-être aussi ce côté de colère, hein, avec le cœur brisé, c'est ce qu'on dit. Malgré tout, il y a vraiment de l'amour dans votre couple et vous décidez de vous retrouver, de vous réconcilier, voilà, en faisant, écoutez, des petits déplacements, des petits divertissements, et voilà, vous allez décider de vous remettre ensemble. Pour certaines personnes, c'est ce qui va se passer.
Pour d'autres, il est vraiment possible qu'il y ait, voilà, qu'il y ait encore un break et une rupture. Hein. Allez, un dernier message. Non, j'en ai beaucoup trop. Un dernier message pour le retour, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop, là. Allez, un dernier message pour le retour. Le retour à l'équilibre. Voilà. Bon, écoutez. Là, certaines personnes vont vraiment voilà, avoir peut-être des difficultés hein, dans le couple par rapport à de la trahison, par rapport à... alors, oui, voilà, peut-être que il y a des choses, sans que ça soit de l'infidélité, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, peut-être qu'il y a eu des mensonges, voilà, pour je ne sais quelle raison. Il a fallu peut-être une remise en question sur votre couple, un peu de repos, donc peut-être une séparation, un break. Quoi qu'il en soit, pour certaines personnes, j'ai quand même un retour à l'équilibre. Voilà. Ce retour à l'équilibre, ça peut me dire aussi que malgré tout, il va y avoir une séparation, mais que vous allez vous retrouver un équilibre. Malgré cette rupture, je vous l'ai dit hein, déjà, dans la guidance, il est possible qu'il y ait des personnes qui se séparent. Ça va peut-être être brutal pour vous, mais rappelez-vous qu'on vous disait qu'au final, ça vous amènera quelque chose de mieux. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, ce break, hein, cette rupture, va peut-être vous amener un équilibre pour votre vie future. Hein. Est-ce qu'on a un autre message? On nous parle d'hommes et de femmes brunes. Âme sœur spirituelle. Bon. Vie en commun. Alors écoutez, ou effectivement, la personne avec qui vous étiez déjà, voilà, revient, vous réconcilier, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, c'est peut-être un homme ou une femme brune, et vous reprenez la vie en commun. Hein, voilà. Pour certaines personnes, il est vraiment, c'est vraiment ça. Vous revenez ensemble. Pour d'autres personnes, il est possible que, voilà, peut-être par les réseaux sociaux, vous faites la rencontre et vous avez le déclic, c'est-à-dire peut-être vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et on vous annonce que c'est votre âme sœur spirituelle et qu'il y aura une vie en commun avec cette future personne. Voilà. Voilà pour les couples. Bon, écoutez, hein, j'ai dit les messages qu'on me disait, hein, mais voilà, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas vous imaginer quoi que ce soit. C'est du général. Allez, on fait les célibataires et puis je regarde, oui, je suis déjà à 1h03. Allez, on va peut-être accélérer. Allez, que se passe-t-il donc pour les célibataires? Bélier, pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires? Septembre 2021. Célibataire, septembre 2021, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'âme sœur spirituelle aussi. On a tout bouge maintenant. Vie en commun aussi. Bon, écoutez, voilà. Hein. Il se peut que vous rencontriez votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que c'est peut-être âme sœur flamme jumelle aussi. Donc, âme sœur spirituelle,
Vous la connaissez peut-être déjà, mais alors pour moi, c'est peut-être aussi par rapport à une vie antérieure. Hein. C'est possible. Hein. Voilà, c'est pas forcément. Voilà, vous la connaissez peut-être pas vraiment. On nous parle quand même de flammes jumelles. On nous dit que tout bouge maintenant. Donc, les célibataires, il se peut que vous fassiez la rencontre de votre âme sœur et qu'il y a une vie en commun. Donc, voilà, préparez-vous à une rencontre, hein, les célibataires. Hein. Tout bouge maintenant. Hein. On nous parle de la prochaine saison. Rencontre par moyen de télécommunication. Et peut-être avec une différence d'âge. Voilà. Hein. Donc, il y a vraiment une rencontre pour vous. Hein. Il y a une rencontre pour vous. On nous parle, ben voilà, hein, de peut-être une différence d'âge et peut-être avec les réseaux, hein, c'est possible. Avec les réseaux, c'est possible. Allez, un autre petit message, s'il vous plaît, pour les célibataires. J'ai le labyrinthe. C'est comme si là, vous cherchiez justement à sortir de ce labyrinthe, à faire cette rencontre. Hein. Certaines personnes en ont marre là. Hein. En ont marre. Voilà, on nous parle de croix. Pour moi, voilà, pour moi, c'est là, vous en avez marre. Vous en avez marre. Vous voyez pas la sortie du labyrinthe. Hein. Mais il y a bien, pour moi, il y a quand même une rencontre qui arrive pour vous. Hein. On a des nouvelles. Des nouvelles. Alors, peut-être que vous êtes déjà sur les réseaux. Hein. Peut-être que vous êtes déjà sur les réseaux et on nous parle d'enfants. Pour moi, là, c'est les projets, c'est les enfants, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Voilà. Il y a cette carte d'enfant annonce un nouveau départ, une naissance de quelque chose. Donc une naissance de relation suite à des nouvelles, suite à peut-être justement de la télécommunication. Voilà. Donc là pour moi, vous arrivez vous allez arriver à cette porte-là, hein, à cette sortie de labyrinthe. Hein. C'est la fin de votre croix, si je peux dire. Voilà, c'est comme pour vous, voilà, c'est ce célibat, c'est peut-être pour certaines personnes un fardeau, une croix. Hein, voilà. Mais il y a des communications à venir et ces communications vous amènent justement à un nouveau départ dans votre vie, une nouvelle relation. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour vous, les célibataires. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Alors, peut-être pas tout le monde, naturellement. Peut-être pas tous les célibataires. Voilà. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu plus long. Mais il y en a là qui vont faire une rencontre et peut-être avec une différence d'âge aussi. Voilà pour les célibataires. Bon, bah écoutez, on va faire le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, je vais prendre porte de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, un message pour les hommes et un message pour les femmes bélier. Alors, pour les hommes, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, messieurs, c'est le moment justement de renaître, hein, de montrer, de vous montrer, voilà, de libérer votre joyau intérieur, de montrer vos capacités, de montrer vos talents, de vous montrer tel que vous êtes aussi. Hein, voilà, de montrer
ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Voilà, messieurs. Et pour les femmes, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc voilà, mesdames, essayez de ne plus vous faire manipuler par votre mental. Votre mental, bien entendu, vos pensées négatives. Voilà. Donc si vous avez des pensées négatives, voilà, ben, chassez-les. Vous leur dites, oulala, non, aujourd'hui je ne veux pas de ces pensées-là. Et essayez de basculer vos pensées en pensées positives pour pas justement vous faire manipuler par ces pensées néfastes et négatives pour vous. Voilà le conseil. Cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser des messages, liker, partager, bien évidemment vous abonner si cela n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je mets des vidéos en ligne. Je vous dis à très vite. Déjà, je vous transmets un message tous les matins. Donc, si vous voulez regarder tous les matins, vous avez le petit message du jour. Donc, voilà. Donc, je vous dis, quoi qu'il en soit, à demain matin. Bisous!